Bienvenue dans Créer hors cadre. Sens-toi libre de venir chercher dans ce podcast des outils, des astuces, de l'énergie, de la motivation, ainsi que des déclencheurs d'action pour changer, dévier ou recentrer ta trajectoire. Bonjour Geneviève, merci d'avoir accepté l'entrevue sur le podcast Créer hors cadre, le changement d'environnement radical. Merci de m'avoir invité, Lizzie. Alors, tout simplement pour nos auditeurs, est-ce que tu veux bien te présenter pour qu'on puisse savoir justement qui tu es et qu'est-ce que tu travailles ici au Québec? Mon nom c'est Geneviève Pesan, puis mon métier c'est technicienne comptable, on pourrait dire ça. Je travaille au Québec à mon compte, donc je suis travailleur autonome. Je sais pas comment, c'est quoi les termes en Belgique là mais bref, je suis mon propre employeur. Je travaille de chez moi, je fais de la tenue de livre, de la comptabilité générale, puis des déclarations de revenus. Puis ma clientèle, c'est surtout des particuliers ou des travailleurs autonomes comme moi. Super. Donc ici, on va justement rentrer dans le vif du sujet qui, voilà, le côté des employés. Alors en Belgique, ainsi que en France, on a ce côté du travailleur autonome aussi qui est indépendant, ou alors on parle de PME pour la Belgique, petite entreprise à moins de 50 employés. Donc ce qui est important, c'est de voir si on est solo entrepreneur ou si on est entrepreneur. Entrepreneur peut compter des employés en dessous de nous. Alors la question la plus importante pour commencer est globale. C'est en Belgique, nous, on a justement les rentrées fiscales, les impôts à rentrer. Pour les employés, c'est au mois de juillet, et pour ceux qui sont employés, travailleurs indépendants complémentaires ou solo-entrepreneurs, c'est en octobre. Et vous, c'est à quel moment que vous devez remplir vos fiches d'impôts? Typiquement, c'est au mois de mars-avril. C'est ce qu'on appelle la grosse saison des impôts, parce que c'est tout le monde en même temps. Ah, ça, c'est sûr. En fait, dès qu'on est, dans le fond, juste pour faire un peu la distinction, un travailleur autonome peut avoir des employés. On voit pas ça souvent, mais un travailleur autonome pourrait avoir des employés. C'est juste une entité juridique, dans le fond, qu'on appelle l'entreprise individuelle. C'est-à-dire que le propriétaire de l'entreprise, tout est à son nom à lui. Donc, l'entité juridique, c'est le particulier lui-même. Mais il peut embaucher des employés, c'est juste que c'est la personne qui va être comme responsable juridiquement de tout ça. Là, fait que ça fait comme beaucoup de responsabilités au niveau juridique et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, quand ça prend une certaine grosseur, l'entreprise, qui décident de ce qu'on appelle de s'incorporer, c'est-à-dire de créer une autre entité juridique qui est indépendante de leur personne, qu'on appelle une société par action ou une compagnie incorporée. C'est des termes qui reviennent un petit peu au même. Sauf qu'une société par action, dans le fond, au lieu d'être propriétaire de l'entreprise, on devient actionnaire de l'entreprise, on possède des actions dans cette entreprise-là. Donc, ça fait qu'on peut aussi avoir d'autres co-actionnaires, puis d'être plusieurs personnes qui sont actionnaires de cette entreprise-là, mais l'entreprise, la compagnie incorporée comme telle, devient une entité juridique indépendante. Donc, ça permet de séparer la personne de l'entreprise et d'offrir une certaine protection juridique de la personne, là, quand on a un certain niveau de revenu, des employés à notre charge, que les activités ils prennent un certain risque, donc au niveau des assurances et tout ça. Donc, c'était juste pour faire un peu la distinction dans la terminologie. Fait qu'aujourd'hui, on va parler plus au niveau du particulier, qu'il soit employé ou travailleur autonome, parce que toute la partie fiscale, impôt des sociétés par action, c'est vraiment une autre réalité, puis c'est un autre
dans le fond, une autre chose un peu différente. Fait que dans le fond, je pense que dans notre conversation aujourd'hui, Lindsay, tu voulais qu'on focus plus sur la personne, qu'elle soit employée ou travailleur autonome. Oui, c'est ça. Quand je parle, c'est ça. Fait que quand je parle d'un particulier ou d'un travailleur autonome, au niveau de la déclaration des impôts, ce qu'on regarde, c'est quels sont les revenus que tu as faits pendant l'année fiscale qui est de janvier à décembre. Donc, par exemple, là, on tombe dans la saison des impôts, justement, pour l'année 2022. Fait qu'on regarde tout ce qu'on a eu comme revenu entre janvier et décembre. Et ensuite, on a, normalement, c'est le 30 avril qu'on a pour déclarer nos impôts, déclarer nos revenus. Pour un travailleur autonome, le gouvernement donne jusqu'au 15 juin. Donc, il donne quand même une certaine période supplémentaire pour déclarer ses revenus. Mais si on a de l'impôt à payer, on a quand même jusqu'au 30 avril pour payer nos impôts sans pénalité d'intérêt de retard. OK. Wow. Donc, vu que quand on est travailleur autonome, on ne sait pas trop combien d'impôts on va avoir à payer la plupart du temps. La plupart des gens vont quand même essayer de faire leur déclaration de revenus avant le 30 avril pour savoir c'est quoi leur facture d'impôt à payer puis pas être en retard dans leur paiement. Donc, c'est pour ça que mars-avril, là, c'est comme la période où tous les particuliers, peu importe notre source de revenus, on doit préparer nos déclarations de revenus. Et là, ce qui est intéressant, c'est que pour un particulier, dans le fond, on doit combiner toutes nos sources de revenus ensemble dans la même déclaration de revenus. Donc, que ça soit un emploi, du revenu d'entreprise, si on a des investissements puis qu'on a fait un gain en capital, si on a des intérêts sur des placements ou les intérêts dans nos comptes de banque. Bref, il faut combiner toutes ces sources de revenus-là ensemble dans notre déclaration de revenus. On fait le total et puis, grosso modo, l'impôt est calculé là-dessus, ainsi que les cotisations. Puis là, on tombe dans le très compliqué rendu là. Mais bref, on fait une déclaration de revenus par personne, peu importe les sources de revenus. Super. Donc nous, c'est intéressant quand j'ai vraiment bien entendu ce côté travailleur autonome donc en personne physique, chez nous ça s'appelle. Et voilà, c'est ça. Et alors si on est avec une entité indépendante, le côté entreprise, clairement, si celle-ci tombe en faillite, façon de parler, si le travailleur autonome avait un bien acheté, les conséquences ne portent pas sur tous ses avoirs, que du contraire, c'est que ça ne comporte que sur les avoirs de l'entreprise et c'est bien distinct. Donc, est-ce que c'est quand la société est incorporée? Voilà, c'est ça, exactement. Mais un travailleur autonome, s'il fait faillite, il perd ses biens. Voilà, exactement. Ouais, concernant justement donc le fait que toi tu exprimais que le 30 avril, donc c'est la date limite pour les particuliers et au final pour les travailleurs autonomes, ça peut aller jusqu'au 15 juin. Mais donc si ceux-ci doivent rendre aux impôts, donc vraiment au gouvernement, ils doivent rendre pour le 30 avril de la date en cours. OK, donc ça, c'est important de savoir, c'est que si on doit rendre des sous, vaut mieux vraiment, donc comme tu disais, rentrer maximum jusqu'au 30 avril pour être sûr d'être dans le bon moment de paiement d'échelonnement. Oui. Puis une façon, dans le fond, tu sais, où est-ce que la date du 15 juin peut être utile? En fait, c'est vraiment pas la majorité de mes clients en impôts là, qui sont corrects à faire leurs impôts après au mois de mai ou jusqu'au mois de juin. Parce que on peut demander différents crédits et tout ça. Il y a les allocations familiales qui sont calculées, des crédits de solidarité au Québec, des crédits TPS au fédéral. Donc, ça vaut quand même la peine de faire sa déclaration de revenus plus tôt que tard parce qu'après ça, on a le droit à des aides gouvernementales. Puis quand on attend trop, on fait juste comme étirer un peu ce moment-là, si on veut. Mais bon, le 15 juin, c'est ça. Ça peut être utile si on n'est pas de genre à faire notre comptabilité au fur et à mesure. Puis qu'on a besoin de temps pour comptabiliser nos trucs et tout ça. Mais pour pas avoir à se soucier, dans le fond, du paiement d'impôts, il y a ce qu'on appelle les paiements d'acompte provisionnels.
d'impôt. Donc, normalement, quand on est employé, comment ça fonctionne? C'est que là, notre employeur nous verse un salaire brut, mais ils prennent ce qu'on appelle des retenues à la source. Donc, ils vont faire les calculs pour nous au fur et à mesure de l'année. Bon, la majorité des personnes sont payées soit à la semaine ou aux 2 semaines. Fait qu'ils calculent, OK, mais normalement, si tu as le même salaire à toutes les 2 semaines pour toute l'année, on devrait retenir X d'impôts, X de cotisations et tout ça. Et tout ça est prélevé à la source, donc sur ton salaire brut. Et toi, tu reçois un salaire net finalement. Donc, c'est ta paye nette là, qui est déposée dans ton compte. C'est ton salaire moins l'impôt, les cotisations sociales et tout ça qui sont, dans le fond, prélevés par l'employeur et remis au gouvernement à ton nom. Donc, un employé, c'est facile à gérer au niveau des impôts parce que son impôt est payé pendant toute l'année de façon comme graduelle, parce que c'est retenu sur sa paye directement. Fait que normalement, au temps de faire des impôts, ben il n'y a pas vraiment de surprise. Souvent, les gens reçoivent même un remboursement d'impôts parce qu'ils en ont trop payé. Ils ont fait des cotisations, disons, dans un REER pendant l'année, ce qui fait diminuer leurs revenus. Toutes des choses que l'employeur peut pas vraiment savoir d'avance, mais qui est comme tout balancé au moment qu'on fait les impôts à la fin de l'année. Mais pour un travailleur autonome, c'est pas le cas parce qu'on est payé par nos clients, dans le fond, qu'on facture. Fait qu'il n'y a pas de retenue à la source de fait. Il n'y a pas d'impôt payé d'avance. Fait que ça, les travailleurs autonomes se ramassent beaucoup avec une grosse surprise puis une grosse facture au niveau des impôts. Donc, si on ne met pas de l'argent de côté de façon autonome et quand même disciplinée, en prévision de payer ses impôts à la fin de l'année, ben là, ça peut faire vraiment mal. Mais si on dépasse un certain seuil d'impôts à payer, le gouvernement va nous envoyer des lettres pour nous dire, ben à partir de maintenant, il faudrait que tu fasses des versements d'acompte provisionnel d'impôts pour un peu, disons, diminuer son risque de pas percevoir ces impôts-là. C'est que là, au lieu de payer une grosse facture d'impôt à la fin de l'année, qui est même rendue en 2023, disons pour l'année 2022, bien, ils nous demandent de faire des versements au courant de l'année, 4 fois par année, de montants qui sont prédéterminés, puis c'est basé un peu sur le calcul des années d'avant. Donc, au lieu de se ramasser avec, mettons, une facture de 10 000 à payer, bien, ça serait divisé en 4, puis au trimestre, on fait ces 4 versements-là de, mettons, 2 500 $ au gouvernement. Fait qu'on paye au fur et à mesure nos impôts. C'est pas comme un employé aux 2 semaines, mais il y a quand même un certain paiement qui est fait au courant de l'année qui fait que quand on arrive pour faire les impôts, ben on n'a pas de surprise. La majorité de nos impôts sont déjà payés. Puis c'est juste de faire le petit équilibrage là, au moment de faire la déclaration. OK, super. Mais ça, c'est quand on dépasse un certain montant, mais tu sais, ça aide aussi à planifier là, financièrement. C'est clair, parce qu'encore une fois, on a besoin d'une structure pour être travailleur autonome. Et c'est vrai que celui qui a été employé pendant des années et qui bascule justement en toute liberté pour pouvoir justement garder cette liberté, ben, c'est aussi d'anticiper certains montants. Quand tu exprimes justement le fait que ben, ceux-ci sont pas du tout taxés. Comment prévoir justement cette taxation? Est-ce que il y a déjà des paliers? Est-ce que c'est 30%, 50% sur les revenus en tant que travailleur autonome, ou alors c'est en fonction de la personne? Ben dans le fond, comment ça fonctionne pour les impôts? Il y a des paliers, effectivement, d'imposition. On appelle ça de l'impôt progressif. Donc, quand on arrive à... Puis ça dépend de ton revenu, je rewind. Ça dépend de ton niveau de revenu. Donc, plus ton revenu total imposable augmente, plus tu vas monter dans les paliers. Mais c'est pas le revenu total qui va être imposé au pourcentage. Tu sais, c'est ce qu'on appelle l'impôt progressif, c'est que la première tranche de 15 000 $ de revenu n'est pas imposable. Il n'y a pas d'impôt là-dessus. Au-delà de 15 000, puis là, je me rappelle pas, parce que ça change à chaque année, puis c'est des chiffres pas ronds, là.
On est d'accord. On ne va pas rentrer dans les détails. La première tranche, là, le premier 15 000 de revenus, il n'y a pas d'impôt qui est prélevé là-dessus. Au-delà de ça, je pense que ça tombe à 15 le pourcentage, c'est jusqu'à 30 ou 40 000. Là, il y a un 15 d'impôt qui va être prélevé là-dessus sur cette deuxième tranche-là. Puis là, la troisième tranche, ben c'est pas tout le total, c'est juste cette partie-là qui dépasse ce seuil-là que le pourcentage va être un petit peu plus élevé, puis ça monte comme ça. Donc ça, c'est pour les paliers d'impôt. C'est pour ça que pour un particulier, on considère toutes les sources de revenus. Donc, autant l'emploi que les revenus d'entreprise. Donc, tout ça est combiné ensemble, qui nous donne notre salaire imposable. C'est selon ce salaire imposable-là qu'on regarde, OK, on se trouve où dans notre tranche d'impôt, puis la facture d'impôt est calculée. Puis ça, c'est juste pour les impôts. Parce qu'après ça, il y a les cotisations sociales qui est comme un autre univers. Exactement. C'est intéressant parce que j'allais rebondir justement sur les cotisations sociales si vous en aviez, à savoir que ici, en Belgique ainsi que en France, on a des cotisations sociales. Elles sont donc en fonction d'un palier de chiffre d'affaires, donc en bénéfice. Donc avant que ça soit un bénéfice, il y a aussi des charges. Donc voilà, c'est par expérience, quand j'ai commencé, je me permettais d'anticiper, donc je payais beaucoup plus et à chaque fois j'étais remboursée, mais je préférais être remboursée que d'avoir justement la petite sauce à la fin de l'année. Elle est payée tous les 3 mois. Ça commence à partir, donc en tant que travailleur autonome, mais là complémentaire, ça commence à partir de dans les alentours de 87-90 euros, donc 90. Et donc, ça peut aller jusqu'à des 400, 600 en fonction de ce que tu vas faire comme bénéfice. Chez vous, ça se passe aussi de cette manière-là? C'est en fonction des bénéfices que vous avez que vous devez payer votre cotisation sociale? Dans le fond, quand on est imposé sur nos revenus d'entreprise, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est le profit qui reste là après qu'on ait enlevé toutes les déductions, les différentes charges, les différentes dépenses là, qu'on peut déduire dans notre... Fait que on regarde, dans le fond, le profit net, ce qui reste, c'est rajouté, disons, au salaire là, qu'on a reçu si on a un salaire ou si on est juste travailleur indépendant, c'est juste le revenu d'entreprise. Puis ensuite, les cotisations, c'est des pourcentages. C'est des pourcentages fixes sur ce revenu-là. Par contre, il y a des maximums. Là, si on arrive à un certain seuil de revenu maximal, là, on paye la cotisation maximum, mais après ça arrête. Là, au-delà de ça, on n'est pas plus imposé. Ok. C'est intéressant ici, sachant qu'on est plus donc avec des auditeurs qui vont arriver sur le sol québécois et ou sont déjà sur le sol québécois. Encore une fois, on n'est pas comptable, on n'est pas expert en la matière, mais l'objectif c'est d'évoluer dans la vie et on a des employés qui, ils arrivent avec un permis travail fermé, ouvert, quelle que soit donc la manière dont ils sont arrivés, mais d'autres ont cette ambition d'être aussi travailleurs autonomes. Et j'ai entendu parler que justement, tu pouvais faciliter la tâche pour certaines personnes qui le désirent d'être aussi libres et autonomes dans leur fiscalité par une formation. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus Ouais, mais j'ai créé une formation en ligne, puis c'est vraiment en pensant à ma clientèle de travailleurs autonomes qui font leur comptabilité eux-mêmes, au jour le jour, pendant l'année. Puis là, ils arrivent, ils me consultent à la fin pour leurs impôts. Puis là, je me rendais compte qu'il manquait des dépenses déductibles qu'ils pouvaient aller chercher. Il y avait des erreurs aussi dans la façon qu'ils faisaient leur comptabilité et tout ça. Et souvent, c'était une source énorme de stress aussi pour ces gens-là parce que des fois, c'est ça, ils manquent de connaissances, ils savent pas quelles dépenses ils peuvent aller chercher ou comment comptabiliser leurs trucs. Et ils leur trouvent que ça leur prend beaucoup trop de temps, ils aiment pas ça, faire ça et tout ça. Fait que j'ai fait une formation en ligne qui s'appelle la comptabilité productive. Puis c'était vraiment pour enseigner aux travailleurs autonomes des trucs, des outils, une méthode de travail pour pouvoir se structurer puis s'organiser puis que ça devienne facile puis une habitude dans leur vie d'entrepreneur
de faire leur comptabilité à chaque semaine, puis d'être sûr qu'ils manquent pas leurs dépenses, qu'ils manquent pas de déductions et tout ça, qu'ils savent quel pourcentage demander, parce que bon, il y a différents types de dépenses qu'on peut pas demander à 100% là, quand on est travailleur autonome, mais comme par exemple quand on a un bureau à domicile, ben on peut pas déduire toutes les dépenses reliées à la maison, c'est juste un certain pourcentage. Fait que je leur aide à tout déterminer ça, comment faire les calculs, puis ensuite comment faire leur comptabilité pour que quand ils arrivent au temps des impôts, au mois d'avril, ben qu'ils sont tous zen parce que tout est prêt, puis que tout est en ordre, puis qu'ils ont tous leurs documents prêts sous la main et tout ça. Parfait, mais donc c'est un super outil qui pourrait être utile à toute personne qui arrive sur le territoire québécois, parce qu'encore une fois, on n'a pas qu'une chose à penser, on a plusieurs choses. C'est la découverte d'un nouvel univers, un nouveau continent. Ça va même jusqu'à quand on parle en grammes, en kilos, le côté d'en mètres, chez vous c'est encore différent. Donc c'est important, c'est de pouvoir aussi soit prendre des outils pour se faciliter la vie et ou de s'orienter vers des professionnels comme toi pour pouvoir aussi se faciliter la vie. Mais c'est deux poids, deux mesures, hein, c'est en fonction sur qui on tombe et c'est là où la personne qui arrive sur le territoire québécois, ne connaissant pas spécialement de monde, c'est à qui s'adresser et surtout à s'adresser à une personne dont la confiance peut s'installer aussi professionnellement. Et c'est là où, encore une fois, quand on est étranger et qu'on arrive là, c'est... entre parenthèses, on sait très bien que le côté québécois, la confiance est beaucoup plus vite installée, mais pour certains, c'est encore le côté sceptique. Donc, cette formation... où peut-on la retrouver? Est-ce que tu as le lien que je pourrais poster dans le podcast pour qu'ils puissent aller voir justement de quoi il s'agit et d'aller voir s'ils sont intéressés tout simplement ou pas en fonction. Mais est-ce que tu as un lien que je pourrais poster? Oui, dans le fond, je vais te partager le lien, mais en gros, c'est mon nom, Geneviève Pesant, pesant.ca, /LCP, LCP pour la comptabilité productive. Donc, c'est avec ce lien-là que vous allez avoir la page de vente avec tous les détails là, sur qu'est-ce que contient la formation. Super. Mais un grand merci pour avoir joué le jeu justement d'être présente sur le podcast Créer hors cadre. Vous pouvez me retrouver sur la page Facebook Créer hors cadre ou sur Instagram et surtout n'hésitez pas à liker la page YouTube aussi, la chaîne YouTube et le groupe Ocha. Donc au plaisir de vous rencontrer. N'hésitez pas à me contacter si vous avez plus de questions pour que je puisse vous orienter. Je vous souhaite de là où vous êtes une excellente journée, soirée et surtout profitez bien de bien organiser votre venue au Québec. À bientôt.